Yo les assos, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est avec Edgar. Comment tu vas? Ça va et toi? Super. Qu'est-ce que tu viens nous présenter? Alors je viens vous présenter ma petite Polo. Non, je déconne. Présenter ma Honda S2000. Modèle de 2005, donc c'est une phase 2, le début des phases 2 et c'est une voiture que j'aime beaucoup, c'est pour ça qu'elle est à moi. Bon déjà visuellement on peut voir qu'elle est pas vraiment d'origine. Non en effet, alors déjà la couleur, c'est le jaune Orion de chez Lamborghini, le métallique, c'est une couleur nacrée et elle a les ailes avant élargies aussi, qui là sont cassées. On a dit que c'était une blessure de guerre. C'est une blessure de guerre des autoroutes de nuestros hermanos en Espagne, qui les mecs qui savent pas faire d'autoroute. Ouais, c'est vrai qu'en Espagne c'est quand même violent hein, les autoroutes. Et du coup est-ce que tu peux juste nous parler des caractéristiques du véhicule d'origine? Alors, d'origine, c'est un 2 litres VTEC Atmo, mais VTEC. C'est-à-dire qu'à 6000 tours minute, il y a de la magie qui se passe et on a plus de puissance. Et c'est ce que nous, fans de VTEC, on aime. C'est que ça gueule et ça gueule jusqu'à 9000 tours minute. Ça c'est incroyable. D'origine, c'est génial. Le bruit Ça fait 240 chevaux d'origine et 220 newtons, si je dis pas de bêtises. Je ne m'en rappelle plus trop la fiche technique de ma caisse. J'ai la honte. Je l'ai posée il n'y a pas longtemps, elle fait 1270 kg avec le plein. Ah ouais, quand même. Avec le plein, ouais. Je trouve que c'est un poids très correct, rapport poids-puissance. Rapport poids-puissance très intéressant et c'est qu'une 2 places aussi, c'est pour ça qu'elle est légère. Boîte manuelle, 6 rapports, autobloc aussi, d'origine. Il me semble qu'il y avait eu un modèle, après encore celle-là, où il y avait eu un 2 litres, je crois, non, qui était sorti. Justement, la voiture elle est sortie en 99 jusqu'en 2004. En 2004, il y a eu la phase 2 jusqu'en 2009. Le 2 litres 2, il est sorti que aux États-Unis. Alors, il a un peu plus de couple, par contre, il prend moins de tours minute. Donc, disons qu'il est un peu moins bandant. En fait, ils sont venus un peu combler. Elle a un peu ce côté avant VTEC et après VTEC. Bah, il y a du couple, mais encore une fois, là, il y a 220 newtons, quoi. Je veux dire, une perceuse Makita a plus de couple que ma caisse, tu vois. Mais j'en suis très, très conscient. Ouais. Mais tu sais, c'est pas une caisse qui est faite pour rouler en dessous du VTEC. C'est clairement fait pour rouler dans le VTEC. C'est une caisse qui va te donner des émotions et du coup, le couple, c'est un petit peu une option. C'est pas, D'où c'est le pas fait le principal. de passer son rapport 7000 tours et plus. Et plus, voilà. À chaque fois, ce qui donne déjà cette sonorité folle. Bien sûr. En plus, là, en venant jusqu'ici, on a pu l'entendre un petit peu. On est dans un petit col, donc on a pu l'entendre. Et c'est fou quand ça s'ouvre, on dirait un clapet en fait, parce que ça a aussi une incidence sur l'échappement, la sonorité qui sort. Oui, oui, bien sûr. Du coup, on dirait que c'est juste un clapet qui s'ouvre, alors pas du tout, parce que du coup, il y a le moteur aussi qui commence à brailler. Bien sûr. Et l'admission, on entend surtout l'admission. Ouais. L'admission qui fait en sorte qu'elle respire mieux, mais aussi qu'on entende beaucoup mieux le VTEC en fait. Alors, lame avant en fibre de carbone de chez APR, homologuée suisse. Elle a été adaptée au pare-choc par GVA Composite. Pourquoi adaptée en fait? Parce que les ailes ont été élargies de 2,5 cm à l'avant, de chaque côté. Et en fait, le pare-choc était plus petit. Du coup, ils ont dû découper le pare-choc, les côtés, souder au plastique. Et en fait, GVA Composite m'a adapté la lame au pare-choc. Et ce que tu peux voir là, les tubes Tara, c'est pour fixer les canards. Alors pas l'animal, les déflecteurs je parle, pour aller sur piste, quand tu vas sur piste, ouais, pour l'aéro, pour donner plus d'appui à l'avant. Couleur de phare de Porsche 944 Turbo, parce que moi j'aime pas le gros galet là qui allait devant là. Je trouve que c'est beaucoup plus sobre et on voit mieux la ligne de la voiture. Exactement. Et là vous vous demandez en fait pourquoi il n'y a pas de plaque, parce que la plaque je l'ai fixée avec des aimants. Quelle technique? Et ouais, je suis portugais, qu'est-ce que tu crois? Ensuite, là on a des Advan AD08R, les pneus. Tu vois, je me rappelle de la marque maintenant. Non, parce que juste avant, je me rappelais plus. Et en 235 devant, si je dis pas de bêtises, devant d'origine, c'est du 205, voire 195. Donc, c'est du Smithlick, typé Smithlick, pour une meilleure accroche, parce que je suis pas un mec de ligne droite, moi. Moi, je kiffe les virages. Faut que ça tienne. Là, en frein, on a des spoons. Donc, c'est du 4 pistons qui gardent le format des disques d'origine. D'origine, le piston fait... Il n'y en a qu'un en fait.
Donc moi j'ai clairement grosse senti différence. une différence, ouais, sauf sans les plaquettes Spoon qui sont vraiment, je suis désolé du mot, à chier. Là on est sur du Pagide, pas de Tu as bêtises. encore été poussé encore plus loin. Ouais, parce Le que j'étais concept pas du satisfait freinage. du tout du freinage que m'offraient justement les plaquettes Spoon. Ok. Derrière, il y a les Duritavia aussi. Ça, c'est des disques Group N également. Les bas de caisse en carbone homologué également. Avec le petit Instagram, Ouais. on peut y retrouver toutes tes photos. À l'arrière, les ailes ont été élargies également, juste pour pouvoir passer de plus grosses jantes. Là, on a toujours les mêmes jantes, des Advan AD08R S, non RJD2 pardon. Advan AD, oh là là, Advan. Ouh la vache, putain. Jantes Advan des RJD2 qui sont plus légères que des OZ Ultra Leggera à taille équivalente, donc c'est Ce qui est énorme. Ce qui est énorme en fait, parce que OZ c'est connu pour être ouais, super léger. Derrière c'est des pneus en 255. Plaquettes c'est des plaquettes qui freinent. Je sais plus te dire. Ferrodo, DS3000. Ma mémoire est comme ma... Enfin bref, passons. Le pare-choc a été adapté. Là, il y a ces déflecteurs qui font un peu kéké. Je crois que je vais les enlever dans pas longtemps parce que je suis pas trop fan en fait. C'est vrai, t'aimes pas? Ouais, j'aurais préféré un vrai diffuseur, tu vois. C'est vrai qu'un diffuseur complet qui passerait aussi sous l'échappement, enfin qui enroberait Ouais, parce que là en fait, là, il y a un trou là en milieu C'est vrai d'échappement. que- Moi, je suis pas trop fan, tu vois. Alors, l'échappement, c'est un Mugen, le 4-back Mugen. Je vais te donner une idée de la différence de poids par rapport à d'origine. Le 4-back d'origine, il pèse 23,5 kg. Celui-là, il est en titane, il pèse 10. Ah ouais, quand même. Il y a 13 kg de différence rien que C'est- sur le 4-back. C'est beaucoup. Hein. C'est énorme. Bon. Le coffre, là, c'est un coffre de la marque Seibon. Full carbone. Tout en carbone. Alors, c'est pas très bon. Hein. C'est vrai C'est Seibon, mais c'est pas très bon. Parce que, mec, Ah, on voit un petit les peu. ajustements à la... Est-ce que c'est pas qu'il est un petit peu mal fermé? C'est Ok. juste que c'est du Shintok, quoi. Ah, par contre, on n'a pas parlé du capot. Ouais. Parce que le capot, c'est aussi un Seibon. Et du coup, c'est pas très bon non plus. Et je vais te montrer ce qu'ils ont fait. Je vais te montrer à quel point c'est des abrutis, ces mecs. Regarde bien. C'est vrai que comme ça, il rend bien quand même le capot. Alors, il rend bien. Je suis désolé, Edgar. Repartons à Un nouveau. petit problème technique. On a eu un petit souci technique. La caméra s'éteint toute seule. Bref, passons. On a ici un capot de chez Seibon. Et comme je t'ai dit avant, c'est très mal étudié, les mecs sont un peu cons. Parce qu'en fait, c'est une réplique Mugen. Et en fait, la bosse qui est là devant, chez Mugen, elle sert à mettre passer l'admission qui est dessous. Ouais. Et puis je vais te montrer pourquoi les mecs ils sont un peu... Alors moi j'ai voulu mettre en fait l'affaire Mugen, tu vois, Ouais. dès le départ, qu'elle soit 100% Mugen, collecteur, échappe, admis, boîtier, tout le tralala. Et je voulais l'admis. Sauf D'accord. que l'admis elle passe pas parce que ces abrutis ils ont fait la bosse, mais il n'y a pas de trou. Ouais, du coup, je vais venir. Non, j'ai déjà essayé en enlevant ça, ça passe pas. Ah ouais? Ça passe pas du tout. D'ailleurs, il y a les marques dessous. Là, tu le vois pas parce que j'ai remis le cache, mais il y a les marques. Du coup, je suis obligé de laisser l'admission d'origine ouverte parce que même avec le cache, le capot il ferme pas. Non, c'est vraiment Ouais, c'est. de la merde. Et du coup, là, j'ai l'admission Mugen, si tu veux. Alors, à savoir que sur S2000, l'admission est conique de toute façon. Ouais. C'est pas un filtre plat. Ok. Là, à travers, tu peux voir aussi les barres anti-roulis Cusco. Il y en a avant et arrière, homologuées sur carte grise toujours. Une précision de route optimisée. Ouais, et surtout avec les gros pneus que tu as vus, les jantes et le freinage, ça s'accorde bien. Et je sais pas si tu vois là, le capot, il est déjà mat. Il a perdu son vernis. Voilà, super. Ouais, peut-être c'était pas un très bon vernis. Ouais, puis le 1500 soleil- balles le capot, Oh, putain. franchement, hein, génial les mecs. Pourtant, tu vois, je voulais une belle pièce, mais en fait, Ouais. il faut que tu ailles chez du Mugen, sauf que Mugen, c'est hors de prix, quoi. Ouais, bah Mugen, tu laisses le prix de la voiture. Tu vois, tu laisses, tu sais ça, ouais. Ouais, j'avais à l'époque, j'étais allé chez Honda pour des pièces Mugen et j'avais le catalogue Mugen pour des pièces. Le capot, il était 5 tickets. Juste le capot. Hein. Ok, on arrête là. Mais par contre, c'est du carbone sec, c'est une pièce de Ouais, voilà. compétition, tu vois. C'est- Mais À contrario, c'est ça. C'est que Mugen font des prix juste barge. barge. Je trouve que c'est comme l'excès. Ouais, En ouais. revanche, niveau qualité pièce, Ouais, il y est. Du coup, tu peux pas qualifier ça on d'excès, est- tu vois. Voilà. Mais on pourrait trouver un compromis quand même entre deux. Bah, c'est ce que j'ai essayé, mais ça marche pas. C'est pas bon du tout. Peinture, élargissement d'aile, installation des pièces, c'est Living Racing, même si elle venait pas de chez lui. Sympathique. Ouais, clairement. Pas tout le monde accepte ça, tu Non, vois. ça c'est sûr. Mais il était au courant que plusieurs pièces étaient clairement moins chères si tu les chopais sur internet. Franchement, il y a des pièces, ça va du simple au double. Faut savoir que les pièces, elles, la plupart viennent de chez Get Gravity. La lame en carbone de chez GVA Composite. Ok. C'est tous des artisans genevois, tu vois. Eh oui. Et après, je te montre le dernier truc, le clou du spectacle. C'est un autre artisan genevois, c'est la Sono. Donc là, on peut voir déjà ce qui saute aux yeux, un demi-arceau. C'est un Cusco 4 points avec la barre pour les harnais.
On a les Recaro pole position avec les harnais RRS. Il y a les panneaux de porte qui ont été refaits parce qu'en fait l'intérieur était noir et rouge. Du coup, j'ai fait faire noir avec surpiqûre jaune. Ils ont été faits chez Skinworks à Genève également. Le volant aussi qui a été refait. Il y a la console centrale Password JDM en carbone. Alors à tous les aficionados de chez Honda, si je peux donner un conseil, n'achetez pas cette merde parce que c'est beaucoup trop cher pour la qualité de fabrication. Password, ils se moquent des gens. Franchement, elles vendent du rêve. Et là en plus, mais quand on lève le toit, j'ai l'impression que c'est comme une femme qui se met à poil. Ah ouais. C'est magnifique. Dis pas ça, arrête. Dis pas ça, arrête. Allez, tourne la caméra, tourne. On écoute. Bon là on a un concert en fait. Ouais, Voilà. de trash metal. Tu es le maître de cérémonie. Ouais. Oh là là, la sonorité c'est fou. Ouais, hein. La magie du VTEC. Et là, on ralentit parce qu'il y a des gens. Là, on était quasiment à 250 là. Minimum. Minimum. Il faut la tenir, hein. Une fois que t'es lancé, ça. Une fois que t'es lancé, et puis moi, ce que je. Ça s'arrête plus. Ouais, c'est une fois que t'es lancé, ça s'arrête plus. Est-ce que c'est additif? Complètement. Parce que moi j'ai l'impression que plus elle t'en donne. C'est ça, c'est un problème. Ouais. Pour le permis. Ouais, pour le permis. Pour le bien permis, sûr. mais de toute façon, moi là, je roule sans permis. Non, mais voilà, c'est une autre philosophie de voiture. C'est le VTEC. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est un bruit que j'aime beaucoup parce qu'il est très rageur, comme tu as pu l'entendre. Ouais, surtout ouais, quand il est en VTEC, énervé, en fait. hein. C'est quelque chose. Alors, ça rame, hein, mais elle m'apporte un plaisir de Ouais, conduite. c'est un autre type de sensation. Ouais, complètement. Tu On parle vois. d'un turbo. Puis c'est exploitable en fait, tu vois. Ouais. Moi j'aime bien quand ça colle à la route et que c'est un rail. L'école. L'école. Faire un col, ouais. L'école de montagne, l'école de l'utérus. Pardon, je me suis trompé. Non, c'est pas le même. C'est pas le D'ailleurs, on peut vous montrer où est-ce que nous sommes ici. même. Regarde. C'est juste incroyable. Donc, autant vous dire que cette voiture est clairement dans son élément. Ouais, les routes de col et tout. Elle est pas très grande du coup. Tu Ouais. peux t'amuser à peu près partout. Exact. quasiment. Ouais, puis elle tient à la route. Ouais, et encore, j'ai pas l'aileron derrière. Enfin, j'ai l'aileron, mais je l'ai pas mis parce qu'il me sert à rien sur route ouverte. en fait. L'aileron, il apporte vraiment Je sens un clairement. gros appui. Ouais, clairement. Parce qu'il est énorme déjà. Et moi, je vois, il y a deux façons qui font que je vois en fait qu'il crée de l'appui. De un, parce que je sens vraiment que le cuistas, c'est que je peux passer plus fort dans les virages rapides. Ouais. Et de deux, parce qu'il m'augmente la conso de la caisse. C'est un truc de ouf. Dans son réglage basique, Ouais. je fais 80 km en moins. Ah S'il ouais. est dans le réglage hard, c'est-à-dire quasiment à la verticale, Ouais. je multiplie ma conso par deux. Pardon. Donc Ouais, là, c'est dis-toi vraiment que je beaucoup, fais hein. 380 kg avec un plein. En version hard, j'en fais 150. Ça pique, fait un hein. peu- Ouais, Ça clairement. pique. Ah ouais. Ah, une RS3. Bon. Voilà, là on est derrière une Audi. En fait, il y Voilà. a des virages, il peut pas aller vite lui. Hein. Bah non. Sous-virage, tu le connais. On est obligé d'attendre qu'il passe. Ah, j'adore cette guéguerre. Attends, excuse-moi, je m'endormais. Tu disais Ouais, je me colle pas trop parce que si jamais il tombe en panne, tu vois, je peux l'éviter. C'est que là, t'as tous les gars qui ont Bah, leur les- RS3. Les houdistes en sueur, les mecs. houdistes. Ils vont me dire, ouais, moi j'ai plus de coupe dans une roue que toi dans toute ta caisse. Eh ouais, mais je m'en bats les couilles, frérot. En soi, il aura pas tort. Il aura pas tort, c'est vrai. Bah, c'est une caisse géniale, attention, la RS3. hein, Surtout celle-là, elle est incroyable. Elle est belle, en sedan incroyable. rouge, ouais. Ah ouais, là. Moi, je préfère. Le truc que je préfère dans cette caisse, c'est le moteur. C'est pour moi l'un des plus beaux moteurs de ces 20 dernières années. Ce moteur d'RS3, il est fabuleux. Le 5 cylindres, il est. Ouais, le 2 litres 5 cylindres, ouais. Non, elle est pas dure du tout, la voiture. T'as vu le paysage? Incroyable. Je m'en bats les couilles, on va pas se mentir, c'est tellement. C'est complètement fou. Wow. Bon les
les assos, notre ami ici, Edgar, a tenu à nous montrer une petite option rajoutée, c'est ça? Il faut que j'ouvre ma braguette pour te la montrer. Non, je plaisante. C'est quelque chose qui m'a été installé par Car Audio Prestige. C'est un virtuose de la sono. Tout fait main, il m'a vidé l'intérieur de la caisse, isolé le tout et il m'a mis tout du blâme. Toi sous tes pieds, tu as un caisson de basse plat avec amplificateur intégré. Il a mis les tweeters blâme, les médiums blâme. Du coup là, je peux tout régler, les basses et tout là, tu vois. Hop. Ça vibre fort dans mes pieds quand même déjà. Ouais, il n'y a pas de basse là. Bon les amis, je crois que ça va être notre fin de vidéo. Edgar, faut aller suivre. De toute façon, je vais mettre tout ça dans la description. Sa page Facebook, son Instagram. Oublie pas mon compte Pornhub, s'il te plaît. Pornhub, mais non, parce que je suis dessus, je veux pas trop que les gens Ah ouais, sachent. d'accord. Ouais, parce qu'on partage d'autres passions. Voilà, bien sûr. exactement. Donc encore un grand merci à toi. Mais je t'en prie, ça m'a merci à fait toi. un très grand plaisir de te Mais rencontrer. moi aussi. Et puis on va mettre tous tes réseaux, puis on va continuer à les suivre. Merci. En attendant les amis, abonnez-vous à la chaîne, mettez un beau pouce bleu, et puis on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao. Ciao.